Salut à vous tous. Le journal La Bande Dessinée est un journal un peu spécial. Il est dédié à un ami qui est parti le 10 juin 2019 à 65 ans. C'est Fabien Lacaffe. Fabien Lacaffe est décédé suite à un accident sur sa moto fauchée par une voiture. Il est né à Paris en 1954. Dans les années 80, il s'intéressa assez rapidement à la bande dessinée. Il travaillait pour des journaux comme Métal Hurlant, comme Charlie Mensuel. Il était connu comme dessinateur de bande dessinée. Il a travaillé sur les plus grandes séries de chez Glénat. En bande dessinée, il dessina plusieurs séries. Le Temps des châteaux de Serge Letendre et Patriote avec Franck Giroux, La Traque avec Daniel Bardet, L'Histoire de Mandarin avec Philippe Bonifay, La Flamme de l'Archange, Le Mystère Tour Eiffel avec Armand Guérin, avec Nelly Morican, sa femme, Monsieur N, Le Bal des Chimères, Bayard, Les Amants de l'Oison. Pour le cinéma, Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, Les Visiteurs de Jean Poiret, Astérix et Obélix de Claude Zidi, Vidocq de Pitoff, Monsieur N d'Antoine Decaune, L'Emmerdeur de Francis Weber, Faubourg 36 de Christian Baraté. Les vidéos que vous allez voir, c'est des vidéos qui ne sont pas de moi. En fait, c'est des vidéos que j'ai retrouvées où on voit justement notre ami Fabien Lacaffe qui nous parle de bande dessinée. J'aimerais dédier cette émission à Nelly Morican, à Amélie, à Noémie, ses filles. Comment on les accroche, comment on les enlève. Et c'est à partir de là qu'on peut effectivement enrichir une scène ou décider qu'on passe, c'est pas intéressant, et on passe tout de suite. Mais voilà, donc on est obligé de se documenter des fois sur les petits points de détail qui ne sont pas intéressants. Toujours pareil, un petit storyboard à partir du scénario pour voir à peu près le nombre d'images qu'on aura dans la page, comment on va cadrer. Et ça c'est assez rapide. Et puis des petites pochades pour les couleurs, des petites aquarelles très rapides pour avoir l'ambiance générale. Wolinski lui a offert ses premiers contrats dans les années 80. Aujourd'hui dessinateur de bande dessinée, Fabien Lacaffe n'en perd pas moins son appétit pour croquer l'actualité. Pour se souvenir, un an après, pour résister aussi à un désir d'autocensure. Ami intime de Tignoux et sa compagne, il lui dédiait ce dessin quand cette dernière était invitée à ne pas venir dédicacer un recueil posthume à Sancerre. Le préfet, je crois, en Bourgogne, pour le calme et l'ordre public, lui a demandé d'être beaucoup plus discrète, c'est-à-dire de ne pas dédicacer dans le centre de la ville de Sancerre, mais dans un petit village perdu. C'est pour ça que j'ai fait un dessin où je la mets dans les vignes, carrément, en disant bah là vous ne gênerez personne, mais vous n'allez pas nous les exciter. Puis je me suis permis une petite pique, et on voit un policier derrière qui lui propose une burqa, en lui disant vous avez oublié de mettre votre tenue de presse, voilà, pour être complètement invisible. Militant laïque, Fabien Lacaffe a multiplié les interventions dans les lycées en 2015 pour expliquer aux jeunes et décrypter le travail des caricaturistes. Je crois en l'homme et je pense qu'il y a plus de gens raisonnables que de fous, mais il va falloir travailler beaucoup là-dessus et que chacun y mette du sien pour que justement on se mette dans l'idée que c'est en éduquant les jeunes générations qu'on va leur éviter de tomber dans les mains de ces salopards qui les envoient à la mort. Conscient qu'un simple dessin peut conduire au pire, Fabien Lacaffe ne dépose pas pour autant ses crayons pour défendre sa liberté et honorer ses héros. Pour les auteurs, c'est toujours une bonne chose d'aller à la rencontre de son public.
C'est une façon d'échanger sur une passion commune. Hier, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues se faire signer les Amants de Loisan, qui racontent l'histoire de Gaspard de la Mège, le premier guide paysan qui, avec Boileau de Castelnau, a vaincu le sommet de la Mège. Et j'ai rencontré au moins 3 personnes qui étaient grimpées sur cette Mège, ce qui est quand même pas un sommet facile. Donc on a pu échanger sur cette passion qu'on a, non seulement de la montagne, mais d'un lieu, parce qu'il y a des lieux qui inspirent comme ça, et dont on tombe amoureux. On m'appelle Robin des Bois, je m'avais pas les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je aime Paris, Cison, le printemps nous prête le gazon, quand on aime, il n'a besoin de maison. Les oiseaux qui nous regardent gentiment. Et l'oiseau ferme les yeux, c'est le moment. Ah, on m'appelle Robin des Bois, je m'avais pas les champs et les bois, et je chante